Aujourd'hui, je suis à Verviers. Je suis chez Denis Durand, qui est coiffeur ici sur Verviers et qui accepte les paiements en Bitcoin. Alors, on se pose parfois la question de savoir chez quel commerçant est-ce qu'on pourra dépenser ces Bitcoins. Est-ce que le Bitcoin est vraiment une nouvelle monnaie largement acceptée? Alors, probablement pas, mais en tout cas, il y a certains commerçants qui y croient, et notamment Denis, qui va nous expliquer pourquoi il accepte ces fameux paiements. J'ai eu la chance, on va dire, de découvrir le Bitcoin il y a à peu près 1 an et demi d'ici. Bon, j'en ai entendu parler avant, mais je n'y avais pas cru. Mais il y a 1 an et demi d'ici, j'ai eu la chance d'obtenir un petit peu du Bitcoin grâce à un placement en ligne qui m'a rapporté un tout petit peu et j'ai pu en gagner quelques-uns. Je me suis rendu compte du potentiel, de la plus-value que ça prenait. Et de fil en aiguille, j'en parlais un petit peu avec des clients et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres clients qui possédaient également de la crypto-monnaie. Et je me suis dit aussi que ce n'était peut-être pas que seulement un outil de spéculation, mais que justement, pourquoi pas proposer ça comme moyen de paiement. Donc, est-ce que tu as beaucoup de clients qui te demandent de payer en Bitcoin aujourd'hui? Alors, je n'en ai pas encore beaucoup, hein. On va dire que peut-être qu'aujourd'hui, je les compte sur les 10 doigts de ma main. Mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de clients que ce que je ne pensais qui en possédaient. Est-ce que tu as une idée dans ta comptabilité, comment est-ce que tu vas intégrer ces paiements en Bitcoin? Effectivement, c'est pas une monnaie qui est officiellement reconnue. On parle un petit peu quand même d'une monnaie virtuelle. Alors maintenant, moi, ce que je fais, si quelqu'un me paye en Bitcoin, ben c'est la valeur de toute façon en euros. Donc je vais pointer 17 € ou 25 € selon le montant. Et je vais le déclarer et je pense que je payerai donc du coup les 21% de TVA. Donc tu vas le déclarer en euros, tu vas pas le déclarer en Bitcoin auprès de l'administration fiscale. Vu que je ne sais pas, vu que je crois que personne ne sait, et je sais même pas si eux savent quelque chose. Donc je pense que moi, pour être clair, ben voilà, j'effectue un travail. Et oui, je paierai de la TVA sur une monnaie virtuelle. Mais pas parce qu'ils me l'ont demandé, c'est parce que je pense que c'est comme ça que ça devrait se faire. Pour ma coupe, ça va me coûter combien en Bitcoin? Ça va te coûter 17 € en Bitcoin. Donc si on regarde maintenant la transaction exacte, parce que tout dépend du cours, ça change tout le temps. Bah oui, aujourd'hui il est plutôt bas. Donc là, on serait à 0,002290. Est-ce que tu sais si ça va me coûter quelque chose en frais de transaction? Alors oui, ça va coûter quelque chose en frais de transaction. Mais ça m'arrange pas, ça. C'est parce que c'est le Bitcoin et que justement pour des petits montants, c'est peut-être pas encore la solution la plus adaptée, mais je pense qu'on est dans les premiers pas de la crypto-monnaie et d'ici peu, on aura probablement d'autres crypto-monnaies qui seront beaucoup plus adaptées pour les petits commerces comme nous. Quelle application est-ce que je peux utiliser? Alors moi je suis par exemple sur Coinbase. Est-ce que depuis Coinbase je vais pouvoir payer en Bitcoin? Tu vas pouvoir payer en Bitcoin depuis Coinbase, oui. Donc, il faut impeccable. ouvrir ton application et tu vas avoir une option, normalement c'est envoyer, ou une option, tu vas pouvoir scanner un QR code. Je sais pas ce que vous pensez de ma coupe, mais moi je suis plutôt satisfait. Par contre, par rapport au paiement, je le suis un tout petit peu moins, parce que sur les 17 € que m'a coûté cette coupe de cheveux chez Denis, j'ai dû payer 3 € de frais. Donc 3 € de frais, ça fait 17-18% de frais supplémentaires. Donc on peut pas dire aujourd'hui qu'un paiement en Bitcoin pour des petits montants comme ça, ce soit vraiment très intéressant.